C'est un challenge, je l'ai résumé en très peu de temps. DREAM, développement des relations humaines et application management. Donc, le levier majeur est précisément l'optimisation des interfaces entre les personnes. Lorsque l'on commence par identifier l'écosystème du projet et on s'aperçoit que sur cette représentation galactique, la probabilité pour que les différents acteurs soient spontanément d'accord sur la destination, la vision, le chemin pour y arriver et les actions à mettre en œuvre, elle est nulle. C'est une factorielle d'interconnexion, ce qui fait qu'elle est quasiment nulle. Ce qui veut dire qu'au lieu de commencer par faire un planning que tout le monde va contester et qui va ensuite remettre en cause, l'idée c'est déjà à partir des acteurs clés de cet écosystème, de faire converger les visions, de faire converger les attentes, de provoquer tout de suite la mise à nu de toutes les divergences possibles pour, au contraire, s'ancrer sur les convergences. À partir de là, on va construire ensemble le chemin pour y arriver, et seulement après, les actions à déclencher, et seulement après, les pilotes qui devront à un moment donné ou à un autre s'engager sur la production du résultat. Donc la performance de la démarche, c'est d'axer la réflexion sur la valeur, et nous avons inventé un concept que je pourrais qualifier d'UVC puissance 4, puisque l'UVC, c'est d'abord unité de valeur à créer. Ensuite, c'est une unité de valeur commune. Nous voulons le consensus, voire l'unanimité sur ce niveau de valeur qui doit avoir un indice de valeur. Ensuite, donc je viens de le dire, c'est l'unité de valeur commune. S'il n'y a pas le consensus, on peut se poser la question sur la véritable valeur. Et surtout, la quatrième dimension, c'est l'unité de valeur contractuelle, parce qu'il doit y avoir pour chaque élément de valeur quelqu'un qui, à un moment donné, s'engage. Alors on peut se poser la question de l'engagement. Ben non, parce qu'en fait, depuis des décennies que l'on pratique comme ça, nous n'avons jamais rencontré quelqu'un qui ne s'engage pas. Pourquoi? Parce que nous donnons précisément, entre guillemets, le droit, et nous disons même aux personnes, vous avez le devoir de ne pas vous engager, à une condition. C'est de donner les conditions du non-engagement. Et en donnant les conditions, enfin les raisons plutôt du non-engagement, donc les personnes doivent donner les raisons du non-engagement, elles nous donnent les clés finalement des conditions de réussite de son engagement. Je dirais que ce qui fait l'efficacité de la méthode, d'abord, c'est que ça n'est pas une méthode imaginée par une grande vision qui ensuite va essayer de se rendre opérationnelle. C'est exactement l'inverse. C'est la synthèse d'années et de décennies de pratiques réussies. Et à partir de là, la méthode, c'est plus qu'une méthode, c'est un système, c'est un modèle de management qui va à la fois traiter les processus, donc avec cette logique d'ingénierie de processus coopératif, mais aussi et surtout, on va optimiser les comportements des personnes. Donc on travaille sur cette double dimension, et une troisième qui vient s'intercaler, qui est celle des outils. À partir de là, pour que l'on puisse avoir une méthode qui soit vraiment opérationnelle, qui soit transférable, scalable, il faut qu'il y ait des outils qui permettent à la fois de faire l'animation des sessions de travail, et ensuite la formalisation, la diffusion, le partage, et en temps réel, surtout à notre époque, la mise en synergie de toutes les actions. Et cette dernière partie se fait à travers un outil logiciel, tout simplement, qui est partagé en ligne avec, bien sûr, un accès sécurisé, et tout naturellement s'appelle Dream Master Plan. Donc en fait, à travers les éléments que je viens de décrire, on aura d'abord une Dream Team optimisée, avec un H bien sûr, ensuite un ensemble de processus formalisés dans un plan stratégique de management qui s'appelle le Dream Master Plan, et un peu à la manière d'un orchestre, lorsqu'on a écrit la partition et que l'on a la partition de l'orchestre, la partition des cuivres, des violons, des percussions, et chaque soliste a sa propre partition, le logiciel Dream Monitoring System va permettre de décliner les feuilles de route pour l'ensemble du plan stratégique, pour chacun des sous-ensembles ou des sous-projets, et pour chaque acteur du projet.
La réflexion académique, il y a des gens infiniment mieux placés que moi pour faire ça. Ce n'est pas du tout notre domaine d'activité. Par contre, nous voulons être opérationnels et nous voulons aider concrètement à la réussite des projets, des entreprises, des transformations, des programmes. Et pour cela, il nous fallait outiller cette démarche. Parce que c'est le levier de la mise en œuvre. Alors, dans la démarche, on va trouver plusieurs phases. Il y a des phases de conception qui vont se passer par des séances d'animation. Il peut y avoir des séances de team building où on va traiter les phases pour arriver jusqu'à la Dream Team. Et d'ailleurs, dans certains cas, nous avons été jusqu'à emmener des gens en plein hiver winchés sur des voiliers, parce qu'il y a une séquence que nous avons dénommée la dynamique équipage et qui permet d'optimiser le fonctionnement des équipes. Mais tout de suite après, on va formaliser dans cet outil le résultat de tous les travaux des équipes, des groupes, de manière à avoir une faculté de pilotage à la fois macroscopique sur l'ensemble des actions, avec un premier niveau de sous-ensemble pour ce que l'on appelle des axes de convergence, ou des lignes de force du projet, et un troisième niveau de détail qui va nous permettre de donner à chaque acteur la partition qu'il a à jouer et qu'il aura lui-même validée, c'est-à-dire que la démarche fonctionne sur un système de convergence et de co-construction. C'est fondamental parce que à notre époque, on ne peut pas simplement se permettre d'imposer des choses. Il faut absolument que les choses soient co-construites et à partir évidemment d'une vision qui peut être à un niveau stratégique, il est absolument indispensable que les acteurs participent à la co-construction de la réussite. Et à partir de là, on n'a plus de problème d'adhésion, on n'a plus de problème d'appropriation puisque c'est la chose de chacun. Mais il faut la boîte à outils qui permet d'orchestrer la mise en œuvre. Bien, volontairement, nous utilisons des métaphores parce qu'on s'aperçoit que c'est un moyen très commode de communiquer. La première, comme on a vu que la probabilité pour que tous les acteurs d'un écosystème soient spontanément d'accord, elle est quand même assez faible, il faut faire ce qu'on appelle un constat de non-coordinance, de manière à amener le plus rapidement possible tous les acteurs internes et externes à cet état de coordinance. Et ce n'est pas un mot inventé, c'est tout simplement un mot de la chimie, et si je voulais le décrire de manière simple, je dirais c'est l'état d'équilibre qui résulte dans un composé complexe, qui résulte de tous les échanges de covalence. Donc on va provoquer ces échanges de covalence. C'est d'une manière aussi très simple le nombre idéal, le voisin dont un atome s'entoure, donc on va trouver les acteurs les plus pertinents. Et c'est également une liaison forte entre atomes par une mise en commun d'électrons. Donc nous allons créer une liaison extrêmement forte entre les personnes par une mise en commun des neurones. Le résultat, c'est la Dream Team. La deuxième grande séquence, que nous avons appelée la dynamique équipage, me paraît un concept extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que la dynamique d'équipe. Parce que l'esprit d'équipe, c'est bien, mais on s'aperçoit lorsque les gens retournent dans leurs entreprises ou dans les organisations où il y a souvent des objectifs antagonistes, l'esprit d'équipe est déjà un petit peu moins solide. La dynamique équipage, c'est extrêmement puissant parce que lorsque le bateau s'écarte du quai, si on garde un pied à terre et un pied à bord du bateau, on va avoir des soucis rapidement. Donc il faut faire un choix clair et net, c'est où je reste à terre, où j'embarque. Et quand j'ai embarqué, c'est une très forte solidarité parce qu'on a l'obligation de réussir ensemble, quoi qu'il arrive. Et là, le résultat de ces travaux en dynamique équipage, eh bien, c'est précisément le canevas stratégique qui permet de tracer la route prévisionnelle de la réussite, la navigation prévisionnelle, et le pilotage va consister à construire au jour le jour la véritable trajectoire de réussite du projet, de mesurer l'écart et ensuite de rattraper ou non cet écart. Et j'en profite pour taquiner un petit peu des personnes qui disent il faut tenir le cap, le cap, le cap. Et tout navigateur sait que ce qui compte, ce n'est pas le cap, c'est la destination. Et le cap,
est une variable d'ajustement en fonction justement des humeurs, de la météo, en fonction des changements de vent, des courants, etc. Et la dernière séquence est celle de l'ingénierie de processus coopératif, parce que lorsqu'on a passé les 2 étapes précédentes, on a un équipage, une Dream Team, en mesure de produire l'excellence opérationnelle. Et c'est précisément ce que nous voulons obtenir.